Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur The Big Talk. Aujourd'hui, nous allons parler métier avec Damien Berthier, compte clé chez Mondelez, grand groupe alimentaire dont les marques iconiques se retrouvent très probablement dans vos placards comme Lu, Milka ou encore Côte d'Or. Bonjour Damien. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, en 7 ans de carrière dans cette entreprise, tu as connu 4 postes différents. Tu es notamment passé du terrain au management. Alors quelles sont tes missions aujourd'hui? En tout cas, je vois que tu n'as pas besoin de porter de cravate. Ouais, effectivement Léa, oui c'est vrai que le look un peu du commercial avec la cravate, la petite chemisette et la petite mallette est un peu dépassé. Aujourd'hui on est un peu plus décontracté. Donc moi je suis comme tu l'as dit en fait compte clé chez Mondelez. Donc ça veut dire que je représente Mondelez auprès de mon client Leclerc, donc qui est mon compte. Je négocie donc des plans d'action au service donc des consommateurs, de Leclerc et de Mondelez. Et quelles compétences sont nécessaires pour exercer ton métier justement? Alors il y en a plusieurs. La première, si je devais réfléchir, ce serait être patient. En fait, et c'est un impatient qui te le dit. Donc moi, je vais un peu contre ma nature. Et effectivement, sur ce poste, c'est extrêmement important de prendre le temps. Et on dit souvent que le temps est une variable importante dans la négociation. Ça veut dire qu'il ne faut pas être impatient. Il faut apprendre à connaître son client, apprendre en fait à construire ses plans au fur et à mesure. Donc c'est extrêmement important de prendre le temps. Et c'est important encore plus dans nos sociétés d'aujourd'hui. Le deuxième point, c'est travailler en équipe. Travailler en équipe, il y a 2 étages. Moi, je travaille en équipe avec mon équipe donc, qui est restreinte, l'équipe Leclerc, avec donc des category managers, des assistantes, donc on travaille ensemble. Mais travailler en équipe, c'est beaucoup plus global. C'est-à-dire que chez Mondelez, en fait, tous les métiers sont interconnectés. Et moi, je travaille en fait au jour le jour avec la supply chain qui fait de la logistique, le marketing, la force de vente, le trade marketing. Donc ça qui est passionnant avec ce poste de compte clé, c'est qu'on est très connecté. Et la troisième compétence qui est extrêmement importante, c'est le fait d'être curieux. Être curieux, en fait, à la fois envers mon client, parce que le perso joue beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, connaître bien son client, apprendre à connaître ses motivations, c'est extrêmement important et c'est des choses qui pourront servir en fait après pour construire donc des négociations. Et le deuxième point, c'est être curieux sur l'actualité. Être curieux donc sur les informations, s'informer, etc. Et on voit qu'en ce moment, le fait d'être au fait de l'information est extrêmement important. Alors c'est vrai que l'actualité, comme tu le dis, est très importante, en tout cas être informé de ce qui se passe au-delà de la sphère de Mondelez, si je puis dire, puisque ton métier justement peut être frappé de plein fouet par cette actualité. On le voit en ce moment avec la guerre en Ukraine qui a augmenté le coût des matières premières et donc engendré une inflation à l'échelle planétaire. Alors est-ce que tu peux nous dire justement à quel niveau toi ça t'a impacté? Quels sont donc tes enjeux actuels? En effet, comme tu le dis, Léa, c'est un job qui est très connecté au réel, qui est très en prise au réel. L'inflation, comme tu dis, la guerre en Ukraine, donc la tension sur les matières premières, tout ça en fait c'est quelque chose qui va impacter mes discussions avec mon client, qui impacte les consommateurs aussi en magasin. Donc notre rôle c'est d'apporter la meilleure solution. Donc ça c'est hyper connecté au réel. Donc, et la deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est le développement durable et l'écologie, si tu veux. Et Mondelez s'engage. On a des programmes donc, qui sont très respectueux donc, de l'environnement, comme le programme Harmonie sur le blé, donc pour un blé durable, ou le programme Cocoa Life pour le cacao. Ce qui est extrêmement important pour nous, Mondelez, c'est qu'on est leader donc, sur nos marchés, mais c'est d'être un leader donc responsable et d'offrir donc à nos clients comme Leclerc ou aux consommateurs les meilleurs produits possibles. Donc vraiment un job en prise avec l'actualité et qui nous oblige à constamment nous réinventer pour vraiment produire des produits donc, qui soient vraiment en lien avec ce que veulent nos consommateurs. Alors juste pour être très clair, ces enjeux-là écologiques sont déjà actuels, on le voit avec ce qui se passe un peu partout dans le monde. Donc c'est à la fois des enjeux actuels mais aussi donc futurs, puisqu'il s'agit en fait là d'anticiper des objectifs à venir. Exactement. Hum. Donc c'est ça. Et on est très exigeant, donc on veut vraiment répondre à court terme aux exigences de nos consommateurs et de nos clients. Et on prépare Hum. effectivement, comme tu le dis très justement, le long terme. On a beaucoup de programmes pour ça. Alors passons maintenant à un registre un peu moins sérieux. Est-ce que tu as des anecdotes professionnelles un peu croustillantes à partager avec nous? Ouais, Léa, bah, je vais me livrer à toi. J'ai une anecdote quand j'étais sur le terrain, commercial terrain. Donc, moi, je suis quelqu'un d'assez gourmand.
donc depuis que je suis tout petit. Et tu l'as dit au début, chez Mondelez, donc on a des marques phares et des marques gourmandes. Et je dois avouer qu'au tout début, donc à mon arrivée chez Mondelez, j'ai pas mal abusé donc de ces superbes produits comme Milka, Lu, Belvita. Et j'ai pris quelques kilos, je dois l'avouer. Donc après, voilà, tout est rentré dans l'ordre. Mais au début, voilà, j'ai pas mal abusé, j'ai beaucoup profité de nos produits. J'ai cru comprendre que tu n'étais pas le seul à avoir pris quelques kilos un peu en trop, à grignoter comme ça les produits qui étaient mis à votre disposition. Bah effectivement, toutes les personnes qui goûtent aux produits Mondelez, effectivement, tout un peu sur ce péché de gourmandise. Et toi d'ailleurs, Léa, est-ce que tu as un produit Mondelez favori? Bah alors, pour tout te dire, et c'est pas pour te copier, mais en tout cas depuis toute petite, c'est vrai que j'ai aussi un petit faible pour, les princes que j'adore en fait manger, avec du lait, souvent plutôt pour le goûter. Ah, moi, Voilà, ça m'étonne pas, Prince, c'est un incontournable. c'est vrai. Et donc la deuxième anecdote, donc si tu veux que j'ai, c'est quelque chose de plus personnel. J'en parlais en fait tout à l'heure sur le côté vraiment personnel et connaissance du client. Quand j'étais donc sur le terrain aussi, donc j'avais donc pas mal de magasins en charge et donc des clients. Et j'avais un client avec qui le courant ne passait pas. Donc ça passe pas avec tout le monde, donc on avait donc du mal à avancer, ça bloquait beaucoup. Donc on n'arrivait pas à faire grand-chose ensemble, ça a bloqué pendant 1 an. Et en fait un jour, au détour d'une conversation, de façon complètement informelle, en dehors d'un rendez-vous, on s'est rendu compte qu'on avait tous les deux des racines en fait dans le Languedoc, donc dont je suis originaire. Et donc on a parlé de ça, et c'est en fait en ayant cette brèche-là qu'en fait on a commencé à humaniser plus notre relation, et qu'en fait après on n'était plus du tout bloqué, et qu'on avait plaisir en fait donc déjà à se voir, à discuter ensemble, et donc ça répercutait de façon très positive sur le business. Et donc c'est ça qui est vraiment génial en fait avec sous tous ces jobs du commercial, c'est qu'il y a une vraie dimension humaine, une vraie dimension personnelle. Et je trouve que cette anecdote, et je le vois aussi avec mes clients d'aujourd'hui, est extrêmement vraie en fait. Et c'est plus on apprend en fait à connaître nos clients, qui sont avant tout des êtres humains, plus en fait on va réussir à débloquer des situations et surtout à prendre plaisir en fait à avoir nos clients. Et on se rend compte qu'on peut toujours trouver des intérêts communs finalement, avec, des personnes effectivement d'horizons divers, même si de prime abord on pense pas forcément, voilà, avoir des centres d'intérêt communs, mais en fait, comme tu le dis, en creusant un petit peu, on peut trouver des atomes, crochus. Alors pour finir, Damien, quels sont vos besoins de recrutement, en ce moment en termes d'effectifs? Je sais que vous êtes en pleine période de recrutement justement pour janvier prochain. Complètement, Léa. Donc, tout d'abord, donc là, on a des postes de stage qui sont ouverts pour janvier prochain. Donc, dès maintenant, donc, si vous nous écoutez, donc, vous pouvez aller postuler donc, pour ces stages. On sera très heureux de vous accueillir. Et le deuxième point, c'est qu'on a donc en permanence en fait, des postes qui sont ouverts sur notre site pour les jeunes diplômés. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site, en fait, là vous trouverez donc votre bonheur. N'hésitez pas vraiment à bien chercher donc les postes qui pourraient vous convenir, parce qu'on a une multitude de postes qui j'en suis sûr donc feront votre bonheur. Et enfin, chez Mondelez, en fait, on prend vraiment en compte les attentes donc des jeunes d'aujourd'hui, et ça nous tient vraiment à cœur d'accélérer en fait les processus. Et aujourd'hui, donc on a vraiment un processus qui est très court. C'est-à-dire que vous aurez d'abord un entretien avec les ressources humaines et un deuxième entretien avec votre futur manager. Et c'est extrêmement rapide. On a vraiment voulu compresser en fait les process pour que pour vous ce soit beaucoup plus simple et que vous trouviez rapidement votre bonheur sur un Et poste. donc, au-delà de la rapidité du processus de recrutement, c'est une réponse aussi, bien évidemment, rapide à l'issue du deuxième entretien. Exactement, une réponse rapide et une réponse effectivement détaillée. Ouais. Et alors, tes derniers conseils que tu pourrais justement donner aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, Damien? Alors, grosse responsabilité. Tu nous as Euh, donné déjà pas mal de points clés, hein, jusque-là, hmm. notamment les qualités humaines dont il faut disposer, qu'il faut développer, mais encore. Si j'ai un type, un conseil, ce serait vraiment de se remettre en question. Et en fait, je le dis d'autant plus que moi, j'ai une courte carrière, ça fait que 7 ans, mais je me suis déjà remis en question pas mal de fois, grâce notamment avec l'aide de mes équipes ou de mes managers. C'est extrêmement important en fait de constamment se remettre en question, d'écouter les conseils et les feedbacks que peuvent vous faire donc votre entourage professionnel, parce que c'est souvent très vrai et c'est souvent pour vous aider. Donc extrêmement important de se remettre en question et d'apprendre en fait à se réinventer et à changer. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des convictions et de savoir ce qu'on veut, mais c'est encore mieux en fait de prendre du recul, d'écouter ce qu'on vous dit et d'arriver à changer. Et c'est pas évident. Là aussi, j'en ai fait l'expérience. Mais si vous arrivez à changer, en fait, vous en sortirez vraiment grandi.
En tout cas, oui, à s'adapter à un monde qui aussi autour de nous évolue très vite. Complètement. Et notamment voilà, les outils technologiques, d'où l'importance, comme tu le disais, d'être curieux et donc d'être tout le temps en veille sur tout type de sujet. Merci en tout cas Damien pour ton témoignage inspirant qui nous a permis donc de bien comprendre ton métier chez Mondelez hein, et de nous immerger dans cet univers gourmand mais toujours avec modération. Ouais, merci beaucoup à toi, Léa. Merci Damien. Quant à vous, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode The Big Talk Métier.